Bonsoir tout le monde, bienvenue à Istanbul, au stade olympique Atatürk, qui affiche bien évidemment complet pour cette finale du UEFA Champions League. Grand rendez-vous que je vais avoir l'immense plaisir de vous commenter en compagnie de Pierre Ménès qui est en train de s'installer à mes côtés. Manchester City face au Real Madrid. Il y a eu des dizaines et des dizaines de matchs qui ont été joués pour désigner ces deux finalistes. Ils y sont, et maintenant il ne faut pas se rater. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de disputer une finale, encore moins une finale de Ligue des Champions. Manchester City, ça fait un club anglais de plus qui participe à une finale du UEFA Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai que ça en fait un paquet maintenant, hein. Voilà, le moment tant attendu, le voici, le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. Rodri, De Bruyne, Gabriel Jesus, l'UEFA Ligue des Champions, dont le prestige se renforce d'année en année. Oui, tu as plein de gros clubs qui veulent la gagner, mais parfois il n'y a pas moyen. Ah non, ballon perdu. Karim Benzema, qui est l'un des joueurs qui sera le plus suivi par le public et ses adversaires aujourd'hui. Et ça fait 1-0. Le Real Madrid qui ouvre le score. Ah, le Real qui est décidément le vrai spécialiste de cette Champions League. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Ah bon, enfin, la conclusion est pas mal non plus, hein. Cette demi-volée est pas facile à exécuter du tout. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et la mine défaite de Guardiola qui réfléchit sans doute déjà à une solution pour recoller au score. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ruben Dias. Ouais, bien défendu, bien taclé. Touche à suivre. Allez, touche pour Manchester City. Joao Cancelo. Ruben Dias. Avec De Bruyne. Ah, c'est bien joué, il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Les Madrilènes qui reprennent possession du ballon. Et il a bien lu le jeu sur cette interception. Ah, il aurait dû retarder son appel. Raphaël Varane. Benzema. Carvajal. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Ah, il a été parfait, Ederson, là, sur ce 1 contre 1. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Joao Cancelo. John Stones. Attention, parce qu'il peut y avoir danger s'il perd la balle. Riyad Mahrez. Il donne par-dessus. Sterling. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Ah, le très bon geste défensif. On revoit le but qui leur permet de mener au score. Modric. Karim Benzema. Non, mal donné là par Benzema qui perd ce ballon. John Stones. Gabriel Jesus. Ah oui, la bonne passe. Ballon bien capté par Courtois.
Attention, c'est clairsemé derrière. Toni Kroos. Il veut garder son ballon, il le protège. Gabriel Jesus. Manchester City qui a tendance à monopoliser le ballon, c'est assez net. Et le problème, c'est que cette équipe ne se crée pas suffisamment d'occasions dangereuses. Bon, il faut jouer plus vite, exploiter mieux la largeur du terrain. Gundogan. C'est contré par Sergio Ramos. Gabriel Jesus. Oh, ça y est, l'égalisation! L'égalisation et cette finale de l'UEFA Champions League qui change complètement de physionomie. Ah, ils n'allaient pas lâcher l'affaire comme ça, hein. Le banc de touche qui est furieux, mais bon, ça m'étonne pas, hein. Regarde Hervé, quand tu laisses les attaquants adverses évoluer dans ta surface comme ça, tu peux pas espérer grand-chose. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Toni Kroos. Il va chercher une solution à l'intérieur du jeu. La claquette d'Ederson qui s'est détendu pour sortir ce ballon de sa cage. Un gardien qui repousse ce corner. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Toni Kroos, le gardien qui repousse, ça peut revenir. La fin de la première période dans cette finale de Ligue des Champions. Un match vraiment très intéressant à suivre. Oui, on voit une lutte pour prendre le jeu à son compte. Les deux équipes tentent des trucs sans attendre que l'adversaire se... Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Mendy. Karim Benzema. Carvajal. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Zinchenko. Les passes qui s'enchaînent en espérant trouver l'ouverture. Il s'est un petit peu enfermé et le ballon qui est sorti. Ouais, changement semble-t-il demandé par Pep Guardiola. Exactement, c'est Gabriel Jesus qui laisse sa place à Kun Agüero, qui, on l'espère pour lui, va confirmer son incroyable ratio de buts par match. Modric. La passe de Modric qui n'arrivera pas. Modric. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Benzema. Attention, ça peut devenir intéressant. Ouais, ils gagnent la possession dans leur moitié de terrain. Oh, il est passé, il y a danger. Le gardien qui repousse, attention. Allez, un petit coup franc direct comme on les aime. Il va y avoir un changement dans cette équipe de Manchester City, Pierre. Ouais, Hervé, c'est Ilkay Gundogan qui cède sa place à Bernardo Silva, le milieu offensif portugais qui a rejoint Monaco après toute une jeunesse passée à Lisbonne. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Les joueurs qui se voyaient déjà avec un but d'avance, mais il n'en est rien finalement. Oh, dégagement, sans se poser de questions. Entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors, t'as un favori, Hervé? Oh non, je fais confiance à l'entraîneur. Il va y avoir un changement. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Joe Cancelo. Avec Riyad Mahrez. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque.
Il a conservé la balle, hein, malgré le duel. Non, non, ça ne passe pas. Ah non, le ballon est perdu. Il protège son ballon. Ça profite à Manchester City. L'arbitre fait signe de jouer. Ruben Dias. Manchester City qui perd ce ballon. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Casemiro. Pour Benzema. Lucas Vazquez. Avec Casemiro. Toni Kroos. Il prend sa chance. Oh, c'est le but! Oh, c'est le but! Le but qui va peut-être permettre à l'équipe de remporter l'UEFA Champions League! Ah, c'est pas impossible, ils sont heureux, les supporters, là, on les comprend. L'action gagnante que l'on revoit en ce moment avec cette passe en profondeur. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre? Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. John Stones. Kun Agüero. Rodri. Ça se présente plutôt bien pour ces joueurs dans la seconde période. Attention de ne pas se relâcher. Je ne sais pas trop comment le Real va aborder cette fin de rencontre. En tout cas, les joueurs doivent rester bien concentrés et ne pas commettre d'imprudence. Ce serait trop bête de perdre cet avantage maintenant. L'offensive menée par Kevin De Bruyne. Il se trouve vraiment bien, hein, les Citizens aujourd'hui. Toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin maintenant. Ah, il va être dur à rattraper là, attention! Il prend sa chance. Attention, il n'a pas capté Ederson. Ah, elle méritait mieux, cette reprise de la tête, mais elle est au-dessus. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Oh oui, encore une bonne passe. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. C'est une touche. Lucas Vazquez. Luka Modric, qu'est-ce qu'il va faire? Il est sous pression. Carvajal. Le Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, attention, là il s'échappe en solitaire. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensée par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Oui, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je pense que c'est un moment affreux. Et eux, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Les joueurs, dans quelques secondes, vont pouvoir soulever cette fameuse coupe, l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présent tout au long de la compétition, même pendant les petits moments de flottement parfois. C'est un groupe solidaire, bourré de talent vraiment. Ouais, c'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention, c'est maintenant, c'est fait, voilà. Ils sont champions d'Europe, ils remportent cette UEFA Champions League. La coupe qui va passer de main en main et qui n'en a pas fini d'être fêtée dans ce stade. Dans l'avion du retour, dans la ville bien sûr, où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent. Allez, magnifique ces images, cette communion entre les supporters du Real et les joueurs. Eh ouais, un trophée, ça se partage, mon petit Pierrot. Ouais, ça va être la fête un peu partout à Madrid, enfin sauf du côté de l'Atlético, bien sûr.
Ou là, ça va être la soupe à la grimace. Et puis dans le vestiaire madrilène également, c'est un long moment qui commence là, une longue série, la fête sur la pelouse, dans le vestiaire, dans l'avion, à Dans Madrid, l'avion. au retour. Ah, les légendes du Real qui se serrent, qui obéissent aux ordres des photographes. Eh ben oui, parce qu'il faut que tout le monde rentre dans le cadre. Hein. Ce sont des ordres agréables à suivre. Oui,